Comment gagner en leadership, développer son leadership, développer son influence et fédérer les gens autour de soi ou autour de votre projet? Eh bien, on va pouvoir voir tout ça ensemble maintenant. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Donc, comme vous pouvez le voir, eh bien, dans cette vidéo, on va parler de leadership. On va déjà définir ce qu'est le leadership ensemble parce qu'on peut toutes et tous avoir notre propre définition. Et une fois qu'on aura défini le leadership, on va venir définir les deux idées principales qui ressortent du leadership. On va les décortiquer pour que vous puissiez derrière pouvoir récupérer un maximum de valeur pour pouvoir vous développer votre leadership et maximiser vos résultats. Alors, premièrement, c'est vrai qu'on a tous une définition du leadership qui peut nous être différente. Pour certains, le leadership, c'est l'image, même l'apparence, le charisme, ce qu'on dégage, un certain aura. Pour d'autres personnes, le leadership, c'est l'art de fédérer les gens autour de soi, l'art d'influencer les gens autour de soi ou autour d'un projet commun, d'une idée commune parce que les gens se disent qu'avec ou sans eux, on va être capable d'y aller. En tout cas, on peut tous avoir notre propre définition du leadership. Et d'ailleurs, je vous invite en commentaire à écrire la vôtre puisque ça peut être super intéressant et ça peut donner aussi beaucoup de valeur aux autres. Ici, on va se concentrer sur la définition, par exemple, que Google va nous donner. Je vais vous la lire et on va venir définir les deux idées qui en ressortent et analyser ça ensemble. Alors, si on regarde cette définition, ou plutôt on la lit ensemble, le leadership définit la capacité d'un individu à mener ou conduire d'autres individus ou organisations dans le but d'atteindre certains objectifs. Alors, quand on analyse en fait cette définition ensemble, on peut voir qu'il y a deux idées principales qui ressortent. La première idée sentiment, la première idée, ça va être une idée vraiment d'influence. Et la deuxième idée, une idée de certitude. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle d'influence? Parce que, encore une fois, je vais revenir sur cette définition-là, mais quand on lit le leadership définit la capacité d'un individu à mener ou conduire, pour mener, pour conduire, encore faut-il avoir l'influence sur ces personnes et leur expliquer pourquoi faut qu'ils puissent nous suivre pour obtenir par exemple leurs objectifs ou tels objectifs. Donc il y a une vraie idée d'influence ici. Mais encore une fois, si on veut les influencer, il faut qu'on soit quelque part aussi sûr de ce qu'il va y avoir au bout pour pouvoir leur transmettre cette vision-là. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a une idée de certitude et on la retrouve totalement en fait dans la définition parce que quand on lit conduire d'autres individus ou organisations dans le but d'atteindre certains objectifs, comme je l'ai expliqué, il y a une vraie idée, une vraie finalité derrière. C'est-à-dire que le but, c'est pas d'influencer les gens dans une direction où on n'est absolument pas sûr qu'ils vont pouvoir récupérer bénéfice en tout cas à hauteur de leurs attentes. Vous voyez, donc l'influence et la certitude sont omniprésentes dans cette définition aujourd'hui de leadership. Maintenant, si on décortique un petit peu ça ensemble et qu'on essaye de voir comment est-ce que du coup on peut développer son influence et développer son état de certitude pour développer son leadership derrière, posez-vous la question, à quel moment au final dans votre vie vous avez, ou plutôt même dans quel type de discussion aussi, ça peut être, vous avez cette capacité à influencer les gens autour de vous. Donc dans quel domaine, quel sujet, quelle discussion. Et en fait, bien généralement, on va réussir à influencer les gens autour de soi sur des sujets que l'on maîtrise parfaitement. C'est-à-dire des sujets où on a 100% soit de la connaissance ou 100% de la pratique. On l'a tellement pratiqué, on sait de quoi on parle, vous savez de quoi vous parlez. Et du coup, forcément, quand vous allez parler de ces sujets-là, votre physiologie va totalement changer. C'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir un seul doute. Donc, votre non-verbal, votre voix va aussi totalement changer. Vous n'allez pas avoir une voix tremblante parce que, encore une fois, prenez le domaine que vous maîtrisez le plus, votre voix ne va pas trembler quand vous allez en parler parce que vous maîtrisez de quoi vous parlez. Vos mots vont être aussi totalement différents. Donc, au final, vous allez influencer les gens lorsque vous êtes dans un état de certitude. Et c'est pour ça que l'influence et la certitude vont ensemble. Et donc, c'est pour ça que si on essaye de développer son leadership, donc du coup, on a compris qu'on va être influent dans des domaines où l'on est sûr, au final, la vraie question, c'est comment on peut avoir ou développer plus de certitude dans son propre business. Alors là, c'est là où ça va être le business de beaucoup. C'est-à-dire que beaucoup de gens vont vous dire, tiens, achète ma formation, lis mon bouquin, écoute mon audio, j'ai la solution, je vais te transmettre toutes les connaissances qu'il faut pour pouvoir te développer et développer ton état de certitude. Alors, je ne suis pas du tout en train de dire que tout ce que j'ai dit là maintenant,
c'est mauvais, mais j'ai dit que c'était un business. C'est-à-dire que ça peut vous aider, bien entendu. Je l'ai dit, ça passe par aussi la connaissance à un moment donné. Donc, renseignez-vous, formez-vous, développez vos connaissances, apprenez plus que les autres. Mais à un moment donné, et c'est aussi ce que moi, en tout cas, j'ai fait et ce pourquoi j'ai opté, c'est que ça passe par la pratique. C'est-à-dire que pour être sûr, et je reprends encore une fois la définition, le leadership définit la capacité d'un individu à mener ou conduire d'autres individus ou organisations. Conduire, donc c'est-à-dire amener les gens d'un point A à un point B. Si vous voulez développer votre certitude, rien de mieux qu'aller traverser aussi le chemin par vous-même. Avant de vouloir influencer les autres, faire les choses par vous-même. Donc, si vous avez votre business et que vous voulez influencer des gens avec vous, eh bien, le conseil que j'ai à vous donner pour développer votre certitude, c'est travailler et pratiquer plus que les autres pour développer votre propre expérience. En plus des bouquins, des audios, etc. Mais faites les choses véritablement. Parce que quand vous allez faire les choses véritablement, vous allez connaître le chemin. Donc, si vous connaissez encore une fois le point de départ jusqu'au point d'arrivée et qu'à un moment donné, vous devez influencer des gens à faire le voyage avec vous, vous pouvez leur dire « mais je sais ce qu'il y a au bout. Je connais aussi les challenges, je connais aussi ce que l'on va vivre. Mais parce que je sais, parce que j'ai été, parce que encore une fois, je l'ai fait, je sais que ça vaut le coup. » Et là, naturellement, votre physiologie va changer. Encore une fois, comme vos domaines où vous avez le plus de certitude lorsque vous influencez votre entourage, votre voix va changer, vos mots vont changer. Pourquoi quand je vous parle de marketing de réseau, quand je parle à mes équipes des choses à faire pour obtenir tant de résultats, j'ai cette certitude parce que je l'ai fait. Je ne suis pas un coach, je ne vends pas de formation, je ne vends aucune, offre payante ou toutes ces choses. Je vous parle simplement de ce que j'ai vécu. C'est-à-dire qu'encore une fois, ça fait plus de 7 ans que je suis dans cette industrie. Et donc, ça fait plus de 7 ans aussi que je suis dans l'entrepreneuriat. Mais ça fait plus de 7 ans que j'ai favorisé la pratique à la théorie. Et la pratique m'a permis de gagner en leadership, en certitude et derrière en influence pour pouvoir derrière, être fédérés tous ensemble autour d'une vision commune. Et ça, c'est vraiment le message que j'ai envie de vous transmettre. Vous voulez développer votre leadership, vous voulez gagner en influence, développer votre état de certitude en privilégiant absolument la pratique en plus, bien entendu, de la théorie.